faire partager la beauté de ce livre à l'occasion de ce dernier conseil municipal de la mandature et en remerciement pour le travail que vous avez effectué. Alors je voudrais commencer en vous faisant une petite prise de parole qui est en quelque sorte le message que je voudrais vous adresser à l'occasion de ce dernier conseil municipal. Alors, mesdames et messieurs, chers conseillers municipaux, à l'occasion du dernier conseil municipal de ce mandat, des deux mandats pour lesquels j'ai eu l'honneur de présider ce conseil en tant que maire, je tenais à vous exprimer ma gratitude pour le devoir accompli depuis 12 ans au sein de cette Assemblée. Il s'est agi de 127 conseils municipaux, durant lesquels nous avons débattu pas moins de 651 heures et encore une dizaine de minutes, soit un peu plus que 27 jours non-stop, et de longs moments passés ensemble à se consacrer pleinement au seul sujet qui nous réunit ici, qui nous passionne tous et qui nous anime, notre belle ville de Metz. Dans cette période, il est de bon ton de décrier les femmes et les hommes politiques. Nous en sommes. S'agissant de vous, je tiens sincèrement à vous remercier de la grandeur de votre dévouement pour avoir œuvré dans l'intérêt général et pour le bien commun, en nourrissant des débats, en formulant des propositions et en prenant les décisions pour notre ville et son avenir. Dans l'intérêt général, disais-je, et pour le bien commun, nous avons voté durant cette période environ 3360 délibérations, dont plus de 2410 à l'unanimité, soit 72% du total. Quel beau résultat! Mais 72%, ce n'est pas 100%. Et que représentent les 28% manquants? Je fais donc le constat de ne pas avoir su toujours vous convaincre, tous. Je le regrette. J'ai pourtant essayé d'obtenir votre assentiment, a fortiori lorsqu'il s'agit de délibérer sur des projets d'envergure, structurants pour notre ville. Je fais amende honorable et constate que pour certains d'entre eux, je n'ai malheureusement pas pu être assez convaincant, et notamment en direction de l'opposition. Les plus réfractaires d'entre vous se reconnaîtront, mais je ne vais citer personne. J'ai peut-être manqué de pédagogie pour vous persuader à l'unanimité du bien fondé du transport en commun Métis, et j'ai échoué. Je me rappelle certains qualificatifs et autres considérations sur ce projet, la violence de certains propos. Par charité républicaine, je me contenterai de citer des extraits sans nommer les auteurs, à moins que vous insistiez. Je cite, j'ouvre les guillemets, « une folie, une ineptie, un tracé mortifère ». Je ferme les guillemets. Vous étiez, je cite, j'ouvre les guillemets, extrêmement réservé sur ce qu'allait être notre paysage urbain, je ferme les guillemets, et préoccupé, j'ouvre les guillemets, par l'esthétique du moyen pont élargi. La vue emblématique de Metz ne serait plus jamais comme avant. Je cite toujours, le moyen pont serait, j'ouvre les guillemets, défiguré. À cause de Métis, je cite, Metz serait outragé, j'ouvre les guillemets, épargné par les guerres, mais défiguré par son maire. Je ferme les guillemets. Je n'ai donc pas réussi à vous convaincre que Métis était utile pour Metz. Il semblerait pourtant, au regard des chiffres de fréquentation en constante augmentation et du souhait des Messins quant à une troisième ligne, que ces derniers aient été plus convaincus que certains d'entre vous, ce qui me console. Je n'ai peut-être pas été assez bon pédagogue également pour vous persuader, à l'unanimité, du bien fondé de la construction du centre de congrès. Je cite, surdimensionné, j'ouvre les guillemets, ni abouti ni financé, mal emmanché parce que mal réfléchi pour les uns, projet de pied nickelé pour les autres, je cite toujours, c'est des guillemets que j'ouvre et que je ferme, sans citer les noms, qui lui attribuait, je cite, un zéro pointé, j'ouvre les guillemets, certaines en l'occurrence, étant plus simplement opposés
au texte proposé. Certains encore étant absents ce jour-là pour ce scrutin, ô combien décisif pour l'avenir de la métropole. Je n'ai donc pas réussi, et je m'en veux, à vous convaincre que le centre des congrès était utile pour Metz. Il semblerait pourtant, au regard du nouveau rayonnement de notre ville, que cet équipement accompagne pertinemment son attractivité toujours plus importante. Je n'ai peut-être pas su non plus, et encore, trouver les bons mots pour vous persuader à l'unanimité du bien-fondé de Blida. Vous étiez, je cite, réservé sur le rêve de cette alliance entre les arts, circonspect. Je n'ai donc pas réussi à vous convaincre que Blida était utile pour Metz. Il semblerait pourtant qu'en ce lieu, en ce tiers-lieu, selon l'expression consacrée, les start-up qui font la fierté de notre ville à l'international, les médias, côtoient nos artistes locaux et nos jeunes entrepreneurs pour lesquels nous avons les plus beaux espoirs. Enfin, je n'ai peut-être pas été assez finement, vous êtes peut-être pas assez finement expliqué le bien-fondé de l'implantation d'une mosquée digne de ce nom, avec une capacité suffisante pour accueillir pour leur culte nos concitoyens musulmans messins dans des conditions décentes. Je n'ai donc pas réussi à vous convaincre que ce projet de mosquée était aussi utile pour Metz. Malgré vos refus de prendre part au vote lorsqu'il a fallu mettre à disposition un terrain, c'est avec une immense joie que j'ai eu le plaisir de vous voir quasiment tous présents à la pose de la première pierre de cet édifice. Quel soulagement! Il est des contextes particuliers où les avis peuvent changer. Et je m'en félicite. Vous étiez opportunément présents, en nombre à ce rendez-vous. Ce projet a fini par fédérer la grande majorité de la classe politique de notre territoire. C'est l'essentiel. Permettez-moi de m'en réjouir. Et vous, chers conseillers municipaux de l'opposition, vous avez également essayé de me convaincre, de nous convaincre et de convaincre les Messins que leur ville était un cloaque, à croire que nous étions à Naples en pleine crise des déchets. De convaincre les Messins que leur ville était un coupe-gorge. Je cite toujours, c'est une citation, à croire que nous trouvions à Medellín en pleine guerre des cartels. Fort heureusement, des centaines de milliers de touristes et la plupart des Messins qui ont arpenté notre ville à l'occasion des marchés de Noël, des différentes éditions du festival Constellation ou bien des fêtes de la Mirabelle n'ont pas semblé convaincus par ces observations. En outre, unis, tous unis, vous avez essayé de me convaincre que la ville était très mal gérée. Je suis dans le regret de vous dire, chers conseillers de l'opposition, que vous ne m'avez pas convaincu tout à fait. J'ai pu avoir du mal à vous convaincre du contraire, ce qui nous renvoie à une forme de modestie réciproque. Vous n'avez pas réussi à convaincre non plus les observateurs et les experts que Metz est une ville mal gérée. Vous pensiez que notre gestion était, je cite toujours, un dérapage, que j'étais un drogué de la dépense publique, je cite toujours, malgré vos commentaires peu flatteurs à l'occasion des votes des budgets municipaux ou des projets nécessitant des investissements conséquents. Notre ville figure à la 5e place du palmarès des grandes villes les mieux gérées de France, repris encore ce mois-ci par la revue des collectivités locales. C'est donc, à l'occasion de ce dernier conseil municipal, de mes 2 mandats de maire, un message rassurant et positif que je souhaite vous délivrer tous. Metz est une ville magnifique, qui dispose de tous les équipements nécessaires à son développement. Metz est une ville propre, Metz est une ville sûre, et Metz est une ville qui aura été durant 12 ans bien gérée. En matière de conviction et de persuasion, à l'approche de l'élection municipale, dans une conjoncture délicate où le rôle des élus est remis en question par l'opinion publique, j'en terminerai en m'adressant à chacun d'entre vous et en citant Jaurès qui disait « C'est à nous de fatiguer le doute du peuple par la persévérance de notre dévouement. » Je vous remercie. Et il est prévu de donner la parole au groupe